Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Gadebin, coordinatrice de parcours à la CPTS Boucles de Seine. Nous recevons aujourd'hui Bérangère Pénaud qui va nous présenter l'association Ensemble de Générations. Bonjour Bérangère. Bonjour Pauline. Donc effectivement, je m'appelle Bérangère Pénaud, je suis directrice des Yvelines pour l'association Ensemble de Générations, donc depuis à peu près maintenant 7 ans. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle au sein de cette association ? Alors, j'ai un rôle à la fois opérationnel, c'est-à-dire de constituer des binômes jeunes-seniors et puis de rencontrer les acteurs de terrain, que ce soit les mairies, les écoles, les CCAS, le département avec lequel on travaille beaucoup pour justement faire connaître le dispositif de cohabitation intergénérationnelle auprès des aînés, donc des seniors de plus de 60 ans et des jeunes de moins de 30 ans. En quelques mots, qu'est-ce qu'Ensemble de Générations propose de si unique pour connecter jeunes et seniors ? Alors Ensemble de Générations, c'est d'abord une association à but non lucratif, d'intérêt général et à caractère philanthropique. Elle a pour but de développer la cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire la mise en relation d'un senior de plus de 60 ans et d'un jeune de moins de 30 ans qui a, le senior ayant une chambre libre évidemment pour l'accueillir. On accueille des jeunes qui sont étudiants, qui peuvent être stagiaires, apprentis ou même jeunes pros, avec dans l'idée donc de permettre cette rencontre, cet échange pour pouvoir les aider à se loger. Quelles sont les origines de l'association ? Alors la genèse de l'association, en fait, elle a été créée en 2006, suite à la canicule de 2003, où les personnes âgées sont finalement plus décédées de solitude que de la chaleur, et parallèlement, la grande précarité des étudiants à se loger. Donc la fondatrice, Tiffaine de Pinfintegno, a eu cette forte intuition de créer ces cohabitations intergénérationnelles. Pouvez-vous nous dire quelles sont les valeurs de l'association et comment elles se traduisent par des actions concrètes ? Oui, alors nos valeurs, c'est d'abord l'entraide mutuelle entre les générations, le respect, accueillir avec bienveillance les différences de l'âge, de culture ou même des milieux sociaux. C'est aussi l'engagement. L'association s'engage envers les jeunes et les seniors pour que la cohabitation réponde aux attentes des bénéficiaires. Comment ces valeurs guident du coup toutes vos initiatives ? Alors, nos initiatives, c'est vraiment d'être au cœur de l'humain. C'est vraiment l'ADN de l'association, c'est l'humain. C'est notre priorité d'être au service des aînés et des jeunes, en leur apportant une solution de mise en relation qui ne passe pas par un croisement de data, mais bien par la rencontre de deux personnes. Est-ce que maintenant vous pouvez me présenter le fonctionnement du coup d'Ensemble de Générations et comment ces actions concrètes qui renforcent le lien entre les générations ? Oui, alors Ensemble de Générations est une association donc experte en cohabitation intergénérationnelle solidaire. Elle permet donc à des personnes de plus de 60 ans de louer ou sous-louer une partie de leur logement à un jeune de moins de 30 ans, dans l'objectif de renforcer le lien social et de faciliter l'accès au logement des jeunes. Les jeunes peuvent rendre en échange des petits services ou même être une présence rassurante au domicile des aînés. Le contrat, il est encadré juridiquement par la loi Elan qui a été mise en place le 18 novembre 2018. J'ai cru comprendre qu'il y avait différents dispositifs. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Oui, tout à fait. L'association, donc, dans cette mise en relation, elle propose 3 dispositifs en fonction des besoins des seniors. Donc, on a le premier dispositif qu'on appelle Présence. C'est un dispositif qui s'adresse pour des personnes qui sont en perte d'autonomie pour la plupart, qui ont besoin d'une présence rassurante. C'est souvent les enfants de ces seniors-là qui vont nous contacter pour nous dire, papa ou maman est seul à la maison, ils ont déjà de l'aide, ils ont une aide à domicile qui vient tous les jours, une infirmière, etc. Mais c'est vrai que le soir et la nuit, il n'y a personne au domicile et on est souvent inquiet. Donc pourquoi pas accueillir un étudiant, un jeune qui lui ne peut pas financer un loyer, puisqu'on sait qu'en région parisienne, en moyenne, il faut compter 700 € pour se loger. Donc un jeune peut être accueilli dans ce dispositif, il ne paie pas de loyer, mais par contre, il s'engage à être là le soir et la nuit, 4 jours entre le lundi et le vendredi. Ça veut dire qu'il a une soirée de libre dans la semaine où il peut sortir avec ses amis, aller au cinéma, au restaurant, etc. Et puis 2 week-ends par mois où il doit être là. Alors la journée du week-end est libre,
il peut aller à la bibliothèque, voir des amis, mais par contre, il est encore là au domicile du senior. Et puis 2 autres week-ends où il peut rentrer dans sa famille et prendre du temps pour lui. Mais donc, il s'agit bien d'un engagement assez fort de la part du jeune, mais en échange d'un logement gratuit. Donc ça, c'est le premier dispositif qu'on appelle Présence. Ensuite vient un deuxième dispositif qu'on va appeler Entraide. Donc ce dispositif permet à un jeune d'être logé moyennant 150 € par mois pour répondre aux charges finalement de la maison. Et lui va s'engager à rendre des petits services à ce senior. C'est un senior un peu plus jeune, mais qui a besoin d'aide. Par exemple, pouvoir aider à prendre un billet de train sur Internet, pouvoir promener un animal de compagnie, accompagner à faire quelques courses, faire des jeux de société ensemble, etc. Toujours avec la même idée, créer du lien entre les générations, avec une attitude bien sûr bienveillante. Mais voilà, ça c'est un dispositif qui plaît beaucoup aux jeunes parce que ça leur permet d'être en contact avec un senior, de payer un loyer très modéré puisqu'on parle de 150 € par mois et d'être dans une attitude solidaire. Et puis ensuite, un dispositif convivialité. Là, ça va être plutôt des jeunes seniors qui ont besoin plus d'un complément de revenus et qui aiment la jeunesse, qui aiment échanger avec les jeunes. Ils ont une chambre de libre, tous leurs enfants sont partis, ont quitté la maison. Et donc, ils se disent, pourquoi pas accueillir un jeune avec l'association Ensemble de Générations, ce qui les rassure, puisque nous, on est garant, on est le tiers de confiance dans ces relations-là. Je l'expliquerai un petit peu plus tard comment on procède pour ça. Mais voilà, et donc là, le jeune va payer un loyer. En Île-de-France, on est entre 250 € et 450 €, ce qui représente un petit peu, à peu près 30% en dessous du prix du marché. Et voilà, c'est vraiment notre souhait de rester aussi solidaire envers les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les profils qui rejoignent Ensemble de Générations ? Oui, tout à fait. Alors la typologie de nos bénéficiaires, alors côté senior, l'âge moyen est de 85 ans. 83% sont des femmes. 90% de ces femmes vivent seules. Et puis 36% sont en perte d'autonomie. Donc ça représente quand même un chiffre assez important et qu'on voit évoluer au fil du temps. Côté jeunes, ils ont en moyenne 22 ans. 66% sont des femmes. Donc là aussi, il y a un vrai changement, il y a une vraie bascule. Au début, quand je travaillais dans l'association, c'était vraiment principalement des jeunes filles qui rentraient dans la cohabitation intergénérationnelle. Et maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de garçons qui s'intéressent aussi au sujet. Et on accueille de plus en plus de cohabitants garçons. 29% sont des étudiants étrangers, donc presque un tiers de nos jeunes viennent de l'étranger. Alors ça veut dire qu'ils viennent de l'étranger, mais ils parlent français, parce que pour être auprès d'un senior, il faut quand même pouvoir s'exprimer facilement en français. Et puis 36% de ces jeunes sont boursiers. Donc pour eux, c'est une vraie solution, c'est une vraie alternative, tout en maintenant ce lien social et le fait de vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthodologie pour faire les binômes ? Oui, alors tout à fait, on a une méthodologie très, très éprouvée depuis presque maintenant 20 ans d'existence de l'association. Tout d'abord, les bénéficiaires sont satisfaits à hauteur de 93%. On vient de terminer une mesure d'impact qui nous révèle ce chiffre. Donc qui prouve qu'effectivement cette méthodologie elle est efficace puisque notre méthodologie repose vraiment sur la rencontre. C'est ce qui est vraiment important dans ce qu'on fait, c'est pouvoir se rencontrer. Donc nous, d'abord, les chargés de mission, quand on est contacté par un senior ou un enfant de senior, on va prendre le temps de rendre visite à cette personne pour pouvoir échanger, pour pouvoir la connaître, quelles sont ses activités, quel est son caractère, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins. Donc lors de cet entretien, on demande souvent d'ailleurs à ce qu'une personne autre que le senior concerné soit présente parce que ça nous donne plus d'informations et on va pouvoir vraiment comprendre le fonctionnement de cette personne pour bien répondre à son attente et lui proposer le jeune qui convient. Donc ce premier rendez-vous est très important. Et puis ensuite, parallèlement, nous on rencontre les jeunes. Eux, ils nous contactent facilement par Internet puisqu'ils trouvent l'association sur Internet. Ils s'inscrivent en ligne, ils remplissent un formulaire. Donc nous, on est alertés d'une nouvelle candidature, on va étudier ce dossier, et puis si le dossier est retenu, il va y avoir un entretien qui pourra se faire en visio si le jeune habite loin ou à l'étranger, ou bien en présentiel pour le voir. Et à ce moment-là, on va passer aussi un long moment d'échange, parce que c'est très important de savoir à qui on a affaire,
quel est le projet du jeune, quel est son caractère, qu'est-ce qu'il a envie, est-ce qu'il a bien compris ce qu'était la cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire vivre chez une personne âgée. Et une fois qu'on a retenu son profil, eh bien, on va nous identifier chez quel senior il pourrait habiter, et on va proposer à ce senior de rencontrer le jeune. Donc là, il y a une rencontre où l'association n'est pas présente volontairement pour vraiment laisser ces deux personnes se rencontrer sans qu'il y ait de biais. Donc c'est un vrai cœur à cœur, c'est une vraie rencontre. Et puis chacun revient vers l'association pour dire ça y est, ça a été le coup de cœur, on a vraiment envie de vivre cette aventure ensemble. Et là, l'association reprend le relais pour tout ce qui va être administratif, puisque c'est encadré juridiquement par la loi Elan. Et donc nous, on va faire le suivi de cette cohabitation et le suivi dans la durée aussi. Ça veut dire que pendant toute la durée de cohabitation, on va être présent pour pouvoir prendre des nouvelles de ce binôme, s'il y a des petits arrangements parce que voilà, le jeune range pas suffisamment sa chambre par exemple, ou la cuisine n'est pas assez bien nettoyée. Enfin bon, on fait des petits ajustements, des petites médiations mais simples, et l'aventure continue. Si vous devez mettre un atout en avant d'Ensemble de Générations, que diriez-vous ? Alors vraiment, l'atout de l'association, c'est l'accompagnement humain. C'est vraiment notre point fort parce que on se déplace, on connaît chacun de nos seniors, on va leur rendre visite. C'est pareil pour les étudiants. On crée du lien à la fois entre les jeunes et les seniors, mais aussi entre ces binômes. Donc on crée des événements, il y a régulièrement des activités qui sont proposées. Là dernièrement, il y a eu la Galette des Rois qui a rassemblé en Île-de-France plus de 80 personnes. Donc c'était un vrai moment festif. Mais l'idée c'est ça, c'est que nous on est dans l'accompagnement humain. Donc le jeune comme le senior nous connaît chaque chargé de mission et peut se référer à nous et nous on est toujours disponible pour eux. Donc je pense que ça c'est vraiment le point fort. Avez-vous un ou plusieurs témoignages un peu marquants de l'aventure dans laquelle vous êtes depuis 7 ans ? Oui, alors c'est vrai que depuis 7 ans, j'ai eu l'occasion de voir plein de belles histoires s'écrire et puis d'être comme ça proche de mes jeunes et de mes seniors. Je vois qu'effectivement, c'est une vraie relation qui démarre mais qui reste dans le temps. Pour plus de 70% des seniors, ils restent en contact avec le jeune qu'ils ont hébergé. Donc encore hier, j'étais à Marly-le-Roi chez une de mes seniors pour faire un petit point. Donc on a échangé et pendant qu'on était ensemble, elle a été appelée par une de ses premières étudiantes qui est maintenant mariée, qui a des enfants et qui très fréquemment prend de ses nouvelles. Quand elle passe dans la région, eh bien, elle vient lui rendre visite. Et ça, c'est très fréquent. C'est vraiment fréquent de voir qu'il y a ce lien très fort qui s'est inscrit. Parce que dans la vie du jeune, à un moment donné, d'être en contact avec ce senior, ça a été une vraie opportunité. Ça a été un réconfort aussi, parfois. Ça a été cette transmission que le senior a pu offrir aux jeunes. Ça a pu être des passerelles aussi par rapport à trouver un stage, à continuer ses études. Il y a vraiment ce soutien que le senior offre et je pense qu'il y a une sorte de reconnaissance vraiment importante des jeunes dans ces relations-là. Donc il y en a même parfois qui partent en vacances ensemble parce qu'on a des jeunes étrangers qui rentrent pas dans leur famille pendant l'été et les seniors leur disent viens avec moi, je t'emmène sur mon lieu de vacances et on a plein de photos, on a plein de témoignages absolument géniaux de toutes ces vies. Donc c'est assez fort. On a des témoignages, on a Paul par exemple 83 ans qui nous dit « Partager son toit avec quelqu'un de jeune vous remet dans le monde et le mouvement ». Ou bien Geneviève, 93 ans, qui nous a dit « Les gens âgés sont souvent mis de côté dans notre société, pourtant dans nos discussions, l'âge n'est pas un obstacle ». Ou bien Antoine, 26 ans, quelqu'un d'une autre génération apporte un autre regard, une autre façon de voir les choses. Donc on voit bien dans ces témoignages, et on en a beaucoup, on a édité un livre pour les 10 ans de l'association qui rassemble tous ces témoignages, et ils vont tous vraiment dans ce sens-là. Donc on est convaincu que l'action est bénéfique. Et quels sont les axes du coup de développement de l'association ? Alors les axes de développement, effectivement, il y en a plusieurs. Déjà, on sait en 2024, le vieillissement de la population et la perte d'autonomie constituent un enjeu majeur dans notre société, aussi bien sur le plan social, sociétal que économique. Donc bien vieillir, c'est vivre longtemps, plus longtemps, mais en bonne santé.
Et donc, il faut une politique de prévention efficace. Donc, l'association, elle se développe dans ce sens-là, où on continue de faire connaître l'association à un large public, ou des prescripteurs qui peuvent proposer ce dispositif, puisqu'on sait que ce dispositif permet de réduire l'isolement, que les seniors puissent se maintenir à leur domicile. Ça améliore l'aspect cognitif, l'aspect physique, puisque quand on est avec un jeune, on discute, on fait des jeux de société, on est plus à l'aise pour sortir. Donc tout ça, c'est des points intéressants. Également sur la nutrition, puisque on s'alimente mieux quand on est deux que quand on est seul. Donc il y a beaucoup d'aspects bénéfiques qui permettent de répondre à ces enjeux. Et donc l'association continue de se développer. On est aujourd'hui présent dans 31 villes sur toute la France. On a ouvert cette année une nouvelle agence en Alsace, mais on a vocation à continuer à se développer dans d'autres villes. Donc on a d'autres villes qui sont à l'étude, et les personnes qui souhaitent rejoindre l'association sont tout à fait bienvenues. En 2024, on a créé plus de 700 binômes sur toute la France. Donc notre objectif, c'est de continuer à augmenter ces binômes. Et puis on se développe aussi dans les résidences autonomie EHPAD, qui sont des structures qui peuvent accueillir un étudiant. Si elles ont un studio disponible, le mettre à disposition d'un étudiant en échange, lui, d'animation. Donc souvent les week-ends, il y a moins d'animateurs présents. Donc c'est de pouvoir proposer ces logements, ces studios qui sont disponibles pour un jeune, et le jeune, lui, va rendre des petits services, c'est souvent le week-end, en faisant des animations. Et puis au-delà de ça, c'est pas que le service, mais c'est simplement se côtoyer au quotidien dans tous les aspects de la vie. Donc ça crée vraiment un vrai lien entre jeunes et seniors, un vrai lien entre les générations. Donc ça, c'est un axe vraiment qu'on développe. Aujourd'hui, on a 15 structures collectives qui ont rejoint Ensemble de Générations, avec 42 jeunes qui sont logés dans ce dispositif. Donc là aussi, ça c'est vraiment, on souhaite que plus de structures puissent nous rejoindre. On se développe également, on travaille, c'est un de nos souhaits pour cette année, avec les bailleurs sociaux, puisque les bailleurs sociaux font souvent face à une sous-occupation de leur logement. Et nous, c'est de proposer qu'un étudiant vienne habiter chez ce senior, et ça permet de mutualiser les biens d'équipement, ça permet de réduire l'impact écologique, donc de pouvoir offrir ces potentiels de logement aux jeunes. Et puis enfin, notre ambition, notre grande ambition, c'est de créer un vrai écosystème autour de l'intergénérationnel. Donc on va cette année participer aux rencontres entre générations, un dispositif qui est porté par Clésia et Service Civique Solidarité Senior, qui porte ce projet pour que justement à l'échelle nationale, toutes les initiatives en lien avec l'intergénérationnel puissent se retrouver sur une plateforme, et qu'on puisse faire connaître les activités intergénérationnelles à partir du 29 avril, qui est la journée européenne des liens entre générations. Pour finir, si nos auditeurs souhaitent s'impliquer, que peuvent-ils faire? Où peuvent-ils vous retrouver? Alors, c'est très simple. Nos auditeurs peuvent tout à fait nous retrouver déjà en consultant notre site internet, www.ensemble2 génération-pluriel.fr. Et puis, ils peuvent nous contacter pour, s'ils ont une question ou une demande, en envoyant un email à contact@ensemble2 génération-pluriel.fr. Merci beaucoup, Bérangère. Je vous remercie pour votre présentation qui permettra à nos auditeurs de mieux comprendre le fonctionnement de votre association.